Bienvenue, mesdames et messieurs, dans cette émission Perfect Actu. Un grand plaisir de partager avec vous ces moments d'échange axés sur de grandes questions d'actualité. On va aujourd'hui faire le point sur la démission de la ministre déléguée à l'environnement en charge de l'économie du climat, Madame Stéphanie Mbombo, qui a jeté l'éponge quelques jours seulement après l'investiture du gouvernement. Que s'est-il passé exactement? On va tenter d'en parler de la question au cours de cette émission. On va aussi revenir sur les débats autour des émoluments des nationaux, des chiffres qui se contredisent entre d'un côté Vital Kamerhe et de l'autre certaines organisations qui militent pour la bonne gouvernance. Qui dit vrai, qui dit faux dans cette affaire? Nous en parlons dans cette émission. On va aussi revenir, si le temps nous le permet, sur le programme du gouvernement, mais aussi la composition des cabinets avec la lettre d'Augustin Kabouya demandant au ministre UDPS d'attendre encore avant de nommer leur cabinet. Aussi, dans la même famille UDPS, cette guerre pratiquement entre ses membres et militants, d'un côté Jekobeya qui s'en prend au secrétaire général Augustin Kabouya, de l'autre Emmanuel Tshibambe qui sort aussi de son silence pour répondre à Jekobeya. Que se passe-t-il exactement au sein du parti présidentiel? Tentative de réponse dans cette émission avec un cadre de ces partis politiques. Il s'appelle Emmanuel Tshibambe. Bienvenue. Bonjour Hervé. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Vous avez bonne mine. Dieu nous fait grâce. C'est ce qui donne le pouvoir. Vous savez, je vais vous dire une chose. La probabilité de mourir existe. Raison pour laquelle tout le monde, chacun de nous prend soin d'être en bonne santé. Parce que nous savons tous que lorsque vous ne prenez pas soin de vous, de votre santé, vous êtes candidat à la mort. Alors personne ne voudrait mourir si tôt. C'est pourquoi moi, mes professeurs m'ont enseigné de pouvoir entretenir ma santé pour être bonne, pour avoir bonne mine et puis surtout ne pas prêter le flanc à la mort qui, comme je vous ai dit tout à l'heure, que je n'aimerais pas mourir si tôt. Je suis encore jeune, je prends soin de ma santé. Alors, on va parler rapidement de ce qui se passe dans votre famille politique, l'UDPS. Depuis un moment, on assiste à des sorties médiatiques, moi je vais dire hasardeuses, des militants, de certains de vos cadres, les uns qui s'attaquent au secrétaire général, les autres qui s'acharnent contre les décisions du président de la République, notamment avec la nomination du directeur des cabinets. Tantôt c'est vous qui répondez à Jekobeya. Qu'est-ce qui se passe-t-il exactement au sein de votre famille politique? Alors, je voudrais d'abord répondre en deux lignes par rapport à ceux-là qui s'attaquent aux décisions du chef de l'État. Je voudrais ici rappeler à nos amis, camarades du parti, beaucoup ne comprennent pas que nous sommes en politique. Il y a encore, j'ai comme l'impression, il y a encore d'aucuns qui pensent que nous sommes encore à l'époque de l'opposition. De la lutte. À l'époque de la lutte. Ils pensent que nous sommes indéfiniment dans cette époque-là. Or, cette époque a déjà pris fin depuis 2018. Depuis l'accession au pouvoir de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui à l'époque était notre chef du parti, aujourd'hui président de la République. Donc, mes camarades doivent comprendre en politique, nous qui avons appris la politique, on ne discute pas avec les décisions du chef de l'État. Quand le chef prend une décision, quand il nomme par ordonnance, on ne tergiverse pas et puis on ne discute pas, on n'interfère pas, on ne s'oppose pas, on accepte et puis on prend acte, point barre. Donc ici j'en appelle à mes camarades du parti, ceux-là qui s'évertuent dans cette pratique. Je les rappelle tout simplement que nous sommes en politique et ils doivent prendre la voie de la raison. Donc les décisions du chef d'État ne souffrent d'aucune restriction. Donc elle est opposable à tout le monde. Point barre. Et surtout qu'il s'agit de son cabinet. Surtout qu'il s'agit de son cabinet. Et puis je voudrais aussi rappeler à ceux-là qui s'opposent aux décisions du chef de l'État. Il s'agit bel et bien du cabinet du chef de l'État. Le chef de l'État peut nommer
nous sommes 100 millions de Congolais. Il peut puiser partout. Il peut puiser partout. J'allais peut-être donner les raisons si le chef avait nommé un étranger au sein de son cabinet. Peut-être ça pourrait être discutable, mais le chef de l'État a nommé un Congolais. Il est libre de venir puiser sur toute l'étendue du territoire. Un Congolais qui a fait aussi ses preuves. Et puis un Congolais qui a fait ses preuves. Déjà à l'ANAPI, comme déjà à l'ANAPI, voilà, il a tout un parcours. Anthony Kinzo, il a tout un parcours. Ce n'est pas un parvenu, un parachutiste, non. Donc, le chef, ici je voudrais marteler, le chef peut venir même à Perfect Télévision. Il vous nomme son directeur de cabinet. Il suffit que vous ayez un background. Personne ne va s'opposer. Il peut même me nommer moi son directeur de cabinet. Parce que j'estime que je suis quand même parmi les élites de ce pays. Il peut nommer n'importe qui et cette décision ne peut souffrir d'aucune restriction, ne peut souffrir d'aucune contestation. Donc je mets en garde mes amis. J'ai même vu une dame vraiment que j'ai respecté beaucoup, Madame José, Bishop José, qui s'évertue à pouvoir propager des vidéos à l'emporte-pièce. Je la mets en garde, j'ai dit, Madame José, vous n'êtes pas le chef de l'État, vous n'êtes pas conseiller du chef de l'État. Quand le chef prend la décision de nommer, il est libre de nommer n'importe quel Congolais. Il ne peut pas seulement nommer un Congolais de l'UDPS. Non, c'est faux et archi faux. Il peut aller nommer même un Congolais de l'ECD, même un Congolais de l'ensemble, même un Congolais du PPRD. La loi ne l'interdit pas. Donc, sur ce point, on doit se mettre d'accord. Ça, j'allais quand même balayer cela et surtout expliciter certaines choses. Maintenant, pour rentrer chez nous, au sein du parti. La guéguerre au sein du parti. Il n'y a pas guéguerre. Ça frise l'indiscipline. Non, vous savez, voilà, ça frise l'indiscipline. Ça, le mot, vraiment, j'emprunte ces mots parce que j'ai eu vraiment beaucoup de patience. Je me suis dit, mais ce comportement perdure. Est-ce que ça va perdurer indéfiniment? Ça, c'est un questionnement. Je me dis, ça frise vraiment de l'indiscipline et je ne peux pas accepter qu'un quidam vienne étiqueter le numéro 1 de notre parti, le chef du parti, celui qui prend toute décision, l'honorable sénateur Augustin Kabouya. Ça, je ne peux pas accepter. Pendant que tout le monde se tait, moi, je me suis dit, non, moi, je dois sortir de ce silence. Un silence coupable. C'est un silence coupable. Comment tout le monde se tait au moment où quelqu'un comme Jeko Béa, qui n'a même pas un niveau d'instruction au fils aîné d'Augustin. Je vais arriver. Quelqu'un qui a failli se faire élire député national. Comment? Il n'a même pas un niveau d'instruction. Il n'a même pas un niveau d'instruction au fils aîné d'Augustin Kabouya. Ça, je le dis. Je les connais. C'est un ami de longue date que je connais très bien. Donc, je suis la bonne voie à pouvoir vous communiquer. Je ne pouvais pas accepter qu'un homme pareil vienne vilipender, étiqueter, vociférer le chef de mon parti. Moi, quand je suis dans mon quartier, partout où je me promène, les gens me respectent. Tout ça, c'est parce que j'appartiens à l'UDPS. De par tout ce que je fais par rapport à mon parti, la communication, bien entendu. Alors, moi, qu'on me respecte, et je ne peux pas accepter qu'un prudent comme Jekobia puisse passer dans les médias, dans les réseaux sociaux, vilipender notre chef. Je m'étais dit, si je n'interviens pas... si le secrétaire général s'est méconduit, d'après son constat, est-ce qu'il n'a pas le droit de prendre aussi la parole? Est-ce que notre secrétaire général s'est méconduit? Non. La réponse est non. Parce que si tel en était le cas, mais tout le monde l'aurait constaté, même moi, je l'aurais constaté. Et puis, je viendrai également faire en sorte que cela ne puisse plus être le cas. Mais, je me suis dit que ce comportement doit cesser. Le fait de rester silencieux, ça serait soit je suis coupable, soit je suis, qu'est-ce qu'on dit, complice. Je me suis dit, je dois sortir de mon silence. C'est pourquoi vous avez vu cette vidéo. Je ne suis pas déçu, je ne regrette pas. S'il fallait que je refasse, je le referais. Parce que trop, ça n'était trop. C'est pourquoi j'avais rappelé notre camarade Jeko Béa à l'ordre. Je lui ai dit, Jeko, il faut... Vous savez, dans la vie, on m'a appris, lorsque vous prenez la parole, surtout en public, ce que vous devez dire en public doit être plus fort que le silence. Lorsque vous tenez des propos, vous parlez en public et que vos propos n'ont pas la proportion du silence, donc ça veut dire qu'il aurait fallu mieux que vous vous taisiez. C'est pourquoi j'ai rappelé à Jeko Béa, tu pouvais mieux faire que te taire parce que tu n'es pas la personne habilitée à pouvoir parler surtout de l'UDPS. Et pourquoi? Parce qu'il n'engage pas l'UDPS.
Nous savons tous la personne qui engage l'UDPS, c'est Augustin Kabouya. Point barre, le secrétaire général, il n'y a pas deux. C'est lui qui engage l'UDPS. Et lorsque l'ami vous dit que l'UDPS, c'est eux qui ne nous recouvrent pas, et tout ça, cher ami, nous ne sommes pas des dupes, nous ne sommes pas des semi-lettrés comme lui. Non. J'ai fait le calcul. Élégance, s'il vous plaît, élégance. Je suis élégant, je ne suis pas un semi-lettré comme lui. Je n'ai pas insulté, j'ai dit des choses vérifiables d'ailleurs. L'UDPS, lors des dernières élections, je parle de l'UDPS type, a recueilli 79 députés nationaux. Si je prends l'UDPS et toutes ces mosaïques regorgent 150 députés nationaux. Et la deuxième force qui vient après l'UDPS a, je crois, 47 ou bien 40, à peu près moins de 50 députés. Mais non, l'UDPS est première dans toutes les institutions du pays, grâce au leadership et à la maestria d'Augustin Kabouya. Est-ce que, de par tous ces scores, on ne peut pas applaudir le travail bien fait d'Augustin Kabouya? Soyons quand même élégants et soyons quand même honnêtes envers nous-mêmes. Même si vous n'aimez pas l'homme, c'est possible que vous ne puissiez pas aimer Augustin Kabouya. Il n'est pas interdit. Et puis on ne demande pas à tout le monde de pouvoir l'aimer. Mais quand même, reconnaissez le travail qu'il a bas. On doit quand même reconnaître le travail qu'il a bas. Avant lui, quel était le score en 2018, avant que Kabila ne soit là? Nous connaissons tous, on avait moins de 50 députés. On avait 32 députés. Moins de deux gouverneurs. On n'avait qu'un seul gouverneur, si j'ai bonne mémoire. Mais aujourd'hui, on a plus de 6 députés gouverneurs. 150 députés. Et nous sommes premiers dans toutes les institutions, même au Sénat, dans des assemblées provinciales. Tout ça, c'est le travail bien fait d'Augustin Kabouya. Ce monsieur-là, cet homme-là mérite ne serait-ce que reconnaissance de notre part. Même si on ne l'aime pas physiquement, mais un monde ne fût que le travail qu'il a bas. C'est aussi un fils d'autrui. Il a sa maman, il a sa mère, il a sa famille, il a ses femmes et ses enfants. Et on ne peut pas accepter qu'un semi-lettré, à la personne de celui dont vous citez les noms, de passer dans des réseaux sociaux, sur la toile, dans des médias, insulter. Je me suis dit, non, ça, on ne peut plus accepter. Restez calme, ça serait soit je suis coupable, soit je suis complice. C'est pourquoi vous avez vu cette vidéo. En tout cas, si ça vous a fait mal, je m'excuse, mais je ne regrette pas. S'il faut que je refasse, je referai. Et puis pour que je chute. Cher ami, vous prétendez diriger l'UDPS avec quel niveau? Invitez-le qu'il vienne ici, qu'il vous amène son diplôme d'État, son certificat d'études primaires, qu'il vous amène son diplôme d'État, ici. Qu'il vous amène son diplôme d'État. Mais sur base de quoi sa candidature a été retenue par la CENI? S'il n'a pas étudié d'après vous. Cher ami, on est à l'université. Vous connaissez comment est-ce que on a souffert à l'université. Lui, il a déjà fait un TP à l'université. Il a déjà perdu ses cotes à l'université. Est-ce que le coup de gueule de Géco Béya n'a-t-il pas sa raison d'être? Quelqu'un qui a été candidat, il a battu campagne. D'après lui, il a été élu. Mais suite aux manœuvres de Kabouya, il a été élagué de la liste des députés que la CENI devrait normalement proclamer comme vainqueur des élections. D'abord, il a milité au sein du parti. Premier mandat, deuxième mandat, il n'a pas encore été servi. Donc, servi, ça veut dire quoi? Est-ce que quand on militait, c'est pour que nous nous servions nous-mêmes? Non! Notre parti s'appelle notre parti s'appelle l'Union pour la démocratie et le progrès social. C'est un parti national. C'est un parti qui a été fait pour servir le peuple congolais. C'est pas pour nous servir. Et Tshisekedi ne nous a jamais appris ça. Nous sommes en train de militer pour que nous servions le peuple congolais. C'était pas pour que un Géco Béya puisse se servir ou bien un Emmanuel Tshibambi. Non, d'abord nous devons servir le peuple congolais à travers le programme du chef de l'État. Il a milité. Est-ce qu'il a milité plus que qui? Plus qu'Augustin Kabouya. Il a milité plus que moi. Moi j'ai une balafre ici sur ma tête. Qui vous balance. Il en a aussi beaucoup. Il a fait la prison. Il a fait la prison pour des infractions de droits communs qu'il a eu à commettre. Comment ça? Mais je vous dis, écoutez, attends. Moi, Emmanuel Tshibambi, vous voulez que je vous dise qu'on parle? Moi, je reçois des coups de fil. Moi, je reçois des coups de fil de ses voisins, là où il a grandi, à Salongo, à Limité Salongo. Il y a des gens qui m'appellent jusqu'aujourd'hui pour dire que ce monsieur-là, Alekissi, d'ailleurs, le quartier, parce que ce monde a soutenu un quartier. Non, on va parler. Ils m'ont dit ça. Vous voulez que je vous dise? Je peux accepter de me rabaisser jusqu'à ce point pour vous dire la vérité. Il a fait la prison pour des infractions de droits communs qu'il a eu à commettre. Il n'a pas fait la prison parce qu'il a lutté pour votre parti. J'ai dit ceci. Moi aussi, j'ai fait la prison 2 fois. Ici, allez-y au commandement, à l'année au commandement, à l'époque de M. Kabila. Est-ce que c'est la raison pour autant je dois faire une publicité
J'avais accepté de militer. Non, mais il n'est pas le seul cadre ou sympathisant de l'UDPS à constater que le parti ne fonctionne pas bien. Mais d'après lui, quand il dit que le parti ne fonctionne pas bien, qu'il vous donne des détails sur tel point. Ces progrès sociaux-là ne se manifestent pas dans la vie de ces militants et combattants. C'est lui d'ailleurs, c'est lui le progrès social dont vous faites allusion, c'est lui qui en bénéficie. De quelle manière? Mais allez le voir, comment est-ce qu'il vit actuellement. Il faut aller le voir. Lui, d'ailleurs, il est bénéficiaire. Il n'a pas bénéficié d'une ordonnance présidentielle de la part du chef de l'État du premier mandat à ce jour. Vous pouvez écouter. Il n'a pas été nommé quelque part. Il n'a pas été casé au nom de l'UDPS dans une société. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être choquer les amis qui me suivent. En tout cas, qui me pardonnent, mais je dois quand même le dire. Vous savez, même quand le président Tshisekedi quittera les pouvoirs, ce n'est pas tous les combattants qui seront servis. C'est impossible. D'abord, nous, l'idéologie de l'UDPS, ce n'est pas pour nous servir nous-mêmes, non. C'est pour servir le peuple congolais. Merci beaucoup. D'ailleurs, je vous informe, il est très servi, plus que même nous autres qui passons dans les médias. Quel travail qu'il fait, lui, pour le pouvoir? Dites-nous. Est-ce que quelqu'un comme M. Kobi, avec moi, Chibambe, le travail que moi j'ai fait pour mon parti politique à la communication, lui, il fait ce travail-là? Non, parlons-en. Vous me connaissez? Vous le connaissez? Le travail que moi j'ai fait pour notre pouvoir, lui, il le fait autant? Qu'est-ce qu'il fait pour le parti? D'ailleurs, il est bénéficiaire de beaucoup de ressources, plus que nous-mêmes, nous qui passons dans les médias. Comment ça? Mais je vous dis, il a des entrées partout. Et ce sont ces personnes-là qui l'alimentent. Vous êtes bénéficiaire d'une ordonnance présidentielle qui fait de vous administrateur. Je suis. Alors que c'est Kobe n'a rien reçu de manière officielle et formelle. Non, attendez. Et puis ces histoires des bénéficiaires, tout consort. Le chef de l'État, je l'ai dit ici, il a droit de nommer qui il veut. Et puis, les fonctions tout consort, ce n'est pas seulement les membres de l'UDPS. Il peut nommer n'importe quel Congolais à n'importe quel poste. Merci beaucoup. Ce n'est pas seulement l'UDPS qui doit abéner. Non. Il peut nommer n'importe quel Congolais à n'importe quel poste. Ce n'est pas un péché de lèse-majesté. Merci beaucoup. Allez, quelques jours seulement après l'investiture du gouvernement, c'est déjà une première démission enregistrée dans ce gouvernement. Il s'agit de Mme Stéphanie Mbombo Mwamba, ministre déléguée. Près de la ministre de l'Environnement en charge de l'économie du climat. En tout cas, d'après ce qu'elle a écrit sur son compte X, elle a démissionné pour raison des convenances personnelles. Mais moi, j'aimerais avec vous analyser cette lettre du cabinet de la première ministre. Le dernier paragraphe, vous avez étudié l'analyse du langage et vous avez décelé les contenus d'un discours. Pour quelqu'un qui a démissionné, est-ce qu'on peut retrouver ou est-ce qu'on peut expliquer ce qui est écrit dans cette lettre? Par exemple, la concernée, dépourvue des qualités, ne peut plus engager le gouvernement de la République à dater de ses jours. C'est comme s'il y a quelque chose qui se cache derrière cette démission. Non, vous avez dit que nous puissions scruter, décrypter le langage par rapport au dernier paragraphe de la lettre du Premier ministre. Moi, j'aimerais que nous restions seulement dans le fond. On ne peut pas être dans des supputations. Quand je vois, on dit que ce dernier n'engage plus, à dater d'aujourd'hui, n'engage plus le gouvernement, c'est juste pour signifier exactement que, dépourvu de cette qualité de ministre, elle ne peut plus engager le gouvernement. Pourquoi? Parce que la concernée elle-même, de son propre gré, a pris l'initiative de pouvoir poser la démission. C'est pourquoi le Premier ministre ou la Première ministre doit marteler à la fin que cette dernière ne peut plus engager le gouvernement. Ça doit être martelé. Donc, sur ce point, moi, je pense qu'il n'y a pas anguille sur roche. Non, il n'y a pas anguille sur roche. Je ne pense pas. Ça date de quelques heures. Attendons un peu voir si l'actualité va évoluer. Mais en scrutant la lettre, et puis j'ai même eu je crois, 2 de ses proches qui m'ont dit que pour des raisons familiales, tout ça, et patati. Et voilà, bon, on ne veut pas développer, mais attendons voir quand ça va développer. On reviendra sur ce plateau. On va encore discuter sur ça ou bien épiloguer sur ça. Mais très bien. En ce moment, moi, je pense que restons sur le fait et analysons tout simplement les faits. Très bien. Allez, composition des cabinets. Augustin Kabouya a écrit une lettre à tous les ministres UDPS et au sein de l'opinion, il y a diverses interprétations qui se font en rapport avec cette lettre. Pour certains, l'UDPS cherche à dépouiller les ministres de leur pouvoir, de leur personnalité. Comment vous voulez leur imposer
les membres des cabinets. Et pour les autres, les ministres doivent refuser cette démarche initiée par le secrétaire général. Alors vous, comme cadre de l'UDPS, comment vous analysez, comment vous interprétez cette correspondance du secrétaire général? Hervé Thomas, moi je vous inviterai, ou je souhaiterais qu'un jour vous soyez secrétaire général de l'UDPS. Et vous direz en tout cas, c'est ce qu'Augustin Kabouya a vécu pendant tous ces temps. Nous en connaissons quelque chose. Augustin Kabouya que vous voyez, c'est un grand homme. C'est un grand esprit. Peut-être moi, je dis peut-être moi, mais je ne saurais pas assumer les fonctions qu'il a maintenant. Peut-être, je ne dis pas que je confirme. En observant tout ce qui se passe autour de lui, la pression qu'il a, des combattants de gauche. Vous voyez tous ces ministres, avant qu'ils soient nommés ministres, ils avaient accepté toutes les conditions. Il y avait toute une commission de gestion des ambitions qui a été instituée au niveau du parti par le secrétaire général Augustin Kabouya. Et il y avait toute une ligne de conduite à suivre. Et il y avait des conditions à respecter une fois que vous êtes nommé ministre. Au sein du parti, chez nous à l'UDPS, je parle de l'UDPS, dans notre formation, je ne sais pas. Chez nous à l'UDPS, il revient, lorsque vous êtes nommé ministre, il revient 70% des membres qui vont former votre cabinet que le parti. Pas trop 70%. Non, ce n'est pas trop par rapport. Quand vous avez été nommé par l'UDPS, vous êtes ministre issu de l'UDPS. Mais quand vous n'êtes pas nommé, vous acceptez. Dès lors que vous êtes nommé, vous voulez maintenant régner. Dans un cabinet, on nomme des personnes de confiance. Vous n'allez pas imposer un ministre à quelqu'un qui ne maîtrise pas. Raison pour laquelle on a dit 70% revient au parti et que les 30% reviennent au ministre. Comme ça, le ministre va choisir des personnes de confiance qui veulent se faire entourer. Mais les 70% reviennent au parti parce que vous êtes ministre issu du parti. La fonction que vous occupez, c'est le parti qui vous a donné ce mandat-là. Quand vous n'étiez pas nommé ministre, vous avez accepté. Alors après que vous soyez nommé ministre, vous voulez régner et puis vous voulez faire volte-face. Ça, c'est de la malhonnêteté, mon frère. C'est de la malhonnêteté intellectuelle, ça. En passant, je salue... mon frère et ami, le ministre des Finances, Doudou Fouambali Koundé, qui, jusque-là, c'est le seul ministre, je dis bien qui, jusque-là, c'est le seul ministre qui s'est assujetti aux exigences du parti. Ah bon? Oui, je confirme, Doudou Fouambali Koundé. Le seul ministre à UDPS qui respecte encore jusqu'à l'heure actuelle la décision du parti. Peut-être il y a d'autres qui se sont ajoutés, mais en tout cas, jusque-là, il n'y a que Doudou Fouambali Koundé, ministre de la Finance, que je salue, un grand ami, de longue date d'ailleurs, un combattant. Peut-être qu'il se sent redevable à l'endroit d'Augustin Kabouya. Non, mais Doudou Fouamba sait que je suis devenu ministre grâce à l'UDPS. C'est parce que je suis membre de l'UDPS que j'occupe cette fonction de ministre de Finances. Maintenant, il sert la République. La République attend de lui des résultats. Il sert la République. Pour avoir ces résultats, il doit avoir avec lui des personnes qui maîtrisent. Il est ministre de la République, issu de l'UDPS. Exactement. Alors, il est redevable à la formation qu'il a hissée à cette fonction de ministre. D'où il dit, moi j'irai travailler avec le concours de tous mes amis d'où nous venons. C'est ça, être un combattant. C'est un vrai combattant. Moi, demain, être nommé ministre, je travaillerai avec les membres de mon parti parce que je suis devenu là, parce que mon parti m'a donné confiance et mandat que le chef d'État puisse me nommer. C'est vrai que c'est le chef d'État qui nomme, mais je viens quand même d'une formation politique. Le chef d'État va me nommer par rapport à ma formation politique. Je ne tombe pas, du ciel. Non, du ciel, non. C'est le parti qui va me proposer au chef de l'État et le chef de l'État va me nommer par rapport à ça. Et je dois être redevable à mon parti qui m'a proposé auprès du chef de l'État. C'est comme ça que ça se passe. Et vous pensez que chez nous, tous ces amis nommés ministres, si ce sont des vrais combattants, nous nous connaissons tous. Comment vous pouvez dire que je dois nommer des gens de confiance, mais vous avez été avec les amis pendant de longues années, vous vous connaissez depuis. Vous vous connaissez depuis la période de la lutte jusqu'à présent. Est-ce qu'il n'y a pas des gens de confiance? Nous nous connaissons tous. Pourquoi Doudou Fouamba l'a fait? Moi, je pense que si Doudou Fouamba, le compte des ministres des Finances, l'a fait, donc c'est faisable à tout le monde. Cela est faisable à tout le monde. Je pense que... la différence des autres ministres, Doudou Fouamba a évolué peut-être avec vous à Kinshasa. Certains viennent de l'Europe, certains n'ont pas milité peut-être avec vous, ils étaient à l'étranger. Quoi de plus normal qu'ils puissent nommer dans leur cabinet des gens qu'ils maîtrisent. Ceux qui viennent de partout où vous citez, l'UDPS est représenté là-bas. Nous allons prendre les noms de ceux de là où ils viennent. Nous allons envoyer les gens de là ou de leur contrée.
C'est simple. On n'a pas dit qu'on nommerait tout, on enverrait que les gens de Kinshasa. Non. Si vous venez de l'étranger ou de la Belgique, on enverra les noms des amis. Oui. UDPS États-Unis. Exactement. C'est pas UDPS Kinshasa. Vous savez pourquoi le secrétaire général fait ça? Pour ne pas prêter l'oreille à ceux-là qui disent voilà, ils marchandent les fonctions, ils marchandent le poste, tout comme ça. Il fait ça pour toute transparence. Ok? Vous m'envoyez les listes. Moi, je vais examiner si réellement ce sont des personnes qu'il faut. Et puis, il envoie pour que personne ne puisse se dire voilà, Augustin Kambouya a envoyé ses enfants, il a envoyé ses frères de l'église, il a envoyé ses cousins, ou bien ses neveux, ou bien ses beaux-frères. C'est juste pour éviter tout ça. Alors, nous devons. Est-ce qu'il ne pouvait pas le faire discrètement? Parce que sortir cette lettre sur la place publique donne l'impression de faire du chantage à ses ministres. Il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire en catimini parce que s'il le fait en catimini, comme vous le dites, ces gens-là, ce sont ces gens-là qui vont vous alimenter, vous, de la presse, des réseaux sociaux, voilà, Augustin Kambouya marchandé. Et c'est pour ça qu'il doit le dire dans une séance tenante à ciel ouvert. Écoutez, venez, je vais vous envoyer ceci aux membres du cabinet, aux membres aux membres du gouvernement. Il doit le faire comme ça, dans toute transparence, pour que tout le monde s'imprègne de la situation, comment est-ce que ça se passe. Il ne le fera pas en catimini. Voilà comment ça se passe. C'est pour qu'il soit aussi à l'aise, pour que personne ne vienne dire, voilà, Augustin Kambouya a marchandé des postes. C'est tout simplement ça. Dans un cabinet ministériel, on n'y va pas pour faire carrière. Pourquoi ne pas travailler peut-être sur la politique d'emploi au niveau du gouvernement pour caser tous ces militants? Augustin Kambouya n'est pas membre du gouvernement. Lui, il n'a peut-être la compétence que d'envoyer des gens dans le cabinet parce que ce sont des gens qui sont des gens que lui, en tant que secrétaire général, gère. Il sait que j'ai quand même l'impérium d'envoyer 2, 10, 15, 20 dans tel cabinet. Mais il n'est pas membre du gouvernement pour empocher les gens ou tous les Congolais. Quand même. Il le fait dans un cadre restreint parce que... Vous avez une première ministre aujourd'hui issue de l'UDPS. Pourquoi ne pas collaborer avec lui? Question de mettre en place une politique d'emploi qui va permettre à tout le monde de se retrouver dans un portefeuille de l'État plutôt que de s'attendre à des cabinets. Non, mais ça c'est pour tous les Congolais, pas seulement pour les membres de l'UDPS. Vous avez suivi le programme du gouvernement dans l'Assemblée nationale. La première ministre a promis de pouvoir créer. Voilà, il a promis. Donc elle a promis. Ça c'est pour tous les Congolais, pas seulement ceux les membres de l'UDPS. Non, ça c'est pour tous les Congolais. Mais ici, moi je parle à titre personnel dans un fait privé qui est l'UDPS, qui est géré par Augustin Kambouya. Là quand même, lui il a l'impérium, il a quand même la même mise de pouvoir chercher quelques Congolais, bien entendu, étant membre de sa formation politique, pour envoyer, pour trouver ne serait-ce que d'emploi pour 2, 3, 4, 5 années qui viennent. C'est tout simplement ça, parce que les gens viendront diront Augustin Kambouya puis Moussalate. Comme je vois certaines personnes ici qui se font appeler combattants, on les a jamais vus pendant la lutte. Ils vous disent que non, Bana Tosu Moussalate, c'est comme si c'est Augustin Kambouya qui donne du travail. Très bien. Alors l'autre problématique, c'est, on va dire, le conflit pratiquement ouvert à ce jour entre d'un côté l'UDPS ou certains militants de l'UDPS et l'église Philadelphie. On reproche à cette église de vouloir s'accaparer de votre pouvoir. Vous avez lutté, vous avez été gazé, vous avez fait la prison. Mais à l'heure actuelle, on sent comme si tout vient de l'église Philadelphie. Est-ce que les relations sont au beau fixe entre l'UDPS comme parti politique et l'église Philadelphie? En tout cas, les relations sont au beau fixe entre l'église Philadelphie et l'UDPS. Pourquoi? Parce que je n'ai vu aucun membre du gouvernement, je ne sais pas, peut-être j'ai oublié, puisse être nommé ministre. Mais il semble qu'au cabinet du chef de l'État, c'est l'église Philadelphie qui fait la loi. Mais le cabinet du chef de l'État, ça c'est à titre personnel. Écoutez, donc Hervé, Thomas, moi si je vais, moi j'ai mon petit bureau avec ma petite, une micro-entreprise que je suis en train de me battre, si Dieu me prête vite, que j'ai des moyens, je puisse un peu monter. Donc vous voulez me dire que dans mon cabinet là que j'ai créé, il faut que d'autres personnes viennent m'imposer des gens avec lesquels je vais travailler? Sont sérieux? Vos militants ne supportent pas cette même mise de l'église. C'est pourquoi je demande à nos militants là, c'est pourquoi je suis ici sur ce plateau pour dire à nos militants, vous êtes en train de rêver, indéfiniment d'ailleurs. Vous rêvez plus que même la durée du sommeil. Ça il s'agit du cabinet du chef de l'État. On ne discute pas. Le chef de l'État doit travailler pour l'intérêt des 100 millions de Congolais. Alors, d'après lui, il dit, les gens qui doivent m'accompagner doivent être issus d'eux. Pourquoi vous voulez discuter? Mais comment au cabinet du chef de l'État, l'UDPS ne peut pas envoyer ses membres dans les cabinets des ministres, vous voulez faire la loi? J'ai beaucoup d'amis qui sont
membre du cabinet du chef de l'État, même vous en citer. On n'a pas vu Kabouya prendre une lettre pour demander au chef de l'État. Parce que il n'est pas encore d'attendre la composition de son cabinet. Alors je vous renseigne, parce que le moment n'est pas encore arrivé. Au moment opportun, on en verra. D'ailleurs, je vous dis, la commission de gestion des ambitions actuellement est en train de traiter des dossiers pour des membres qui vont être envoyés au cabinet du chef de l'État. Le moment venu, ça sera fait. Voilà. Est-ce que le débat sur le profil, sur les niveaux d'instruction de ceux qui composent votre parti continue? Est-ce qu'on peut encore en parler à ces jours? Parce que d'après certains, vous manquez encore des gens bien instruits, des gens capables de tenir des portefeuilles, raison pour laquelle vous recourez de temps en temps à l'église Philadelphie, vous recourez un peu dans d'autres formations politiques plutôt que de puiser chez vous. C'est même la raison de la réticence pour certains ministres. Mais c'est faux. C'est faux. Je vous ai dit, au sein du gouvernement, c'était moi un seul membre de l'église Philadelphie. Pourquoi vous prenez l'église Philadelphie comme procès? Ce sont vos militants qui en font un Non, problème. mais ce sont des militants. C'est pourquoi je rappelle à tous mes amis, ceux qui s'évertuent dans cette pratique, dire que sont en train de rêver. Ça, il s'agit d'un fait privé. Le chef crée son cabinet à lui. C'est le cabinet du chef de l'État, ce n'est pas le gouvernement. Et puis, il ne faut pas oublier que le chef de l'État prie à Philadelphie. Il a des affinités avec son église. Où est le mal? Où est le mal si moi, je vais aller puiser dans mon église? Je suis en train de monter ma petite entreprise. Je me suis dit, d'ailleurs, dans ma tête, je m'étais dit, le premier recrutement se fera à l'université où je suis passé, à l'IFASIC. Alors, vous allez me reprocher pourquoi tu es allé à l'IFASIC, il fallait aller à l'UNIKIN ou bien à l'UPC. Non! Ça, c'est un fait privé. Je me suis dit, j'irai d'abord recruter à l'université, à mon université de formation. Très bien. Ça, c'est un fait privé. Pourquoi vous reprochez au chef d'État? Il prie à Philadelphie. Il a des affinités à Philadelphie. Il a ses amis à Philadelphie. Il a dit, bon, cette fois-ci, je vais puiser à Philadelphie. Et puis, c'est une première. Il a nommé Vital Kamerhe comme son directeur de cabinet. Il était de Philadelphie. Il a nommé Eberon Kolongel, qui est membre de l'UDPS. Voilà, vous cherchez. Il est membre de l'UDPS. Il a nommé celui qui vient de partir. Guilain Nyembo. Il était de Philadelphie. Mais pourquoi les gens veulent toujours créer des contenus vides et puis les donner une forme pour faire quoi? Et puis pourquoi tout ce que les gens pensent veulent croire que c'est une réalité? Donc, quand vous êtes quelque part en train de réfléchir sur un fait, nous devons bannir ce constructivisme-là, où tout le monde pense que tout ce que je réfléchis est une réalité. Qui vous dit ça? Donc, tout ce que vous réfléchissez, c'est une réalité. Qui vous dit? Donc, nous, on n'a pas le droit de réfléchir. Donc, vous pensez que l'église de Philadelphie a pris le trône. Donc, c'est que vous avez cru, vous voulez incruster ça dans la tête des Congolais. Non! C'est votre réflexion. On respecte votre réflexion, mais il ne faut pas l'ingurgiter dans la tête de tous les Congolais. Très bien. C'est un faux débat. Alors, toujours dans l'optique de commenter la sortie du gouvernement, certains sociétaires de l'Union sacrée accusent à ces jours l'UDPS de vouloir écraser les autres formations politiques qui forment cette plateforme. À vous seuls, vous vous êtes accaparés des 3 vice-primatures, de tous les ministères régaliens, alors que le principe était, pour chaque regroupement, 10 députés valait un ministre. Alors qu'il y a aussi des regroupements qui ont rempli ces critères, mais ils n'ont pas été servis. L'UDPS à ces jours, on vous accuse d'être trop avare. Vous voulez vous accaparer de tout. Qu'est-ce que vous répondez? Nous avons eu 3 vice-primatures. L'intérieur, la défense, la fonction publique, avec l'IAO. Ah mais écoutez... Vous avez les finances, vous avez les affaires étrangères, bref, tous les ministères régaliens. Mais les ministères régaliens, tout le monde le sait que ça c'est dans la spécialisation du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Ce sont des ministères des souverainetés. C'est au chef de l'État de pouvoir décider qui placer dans Je n'en disconviens pas, mais pourquoi c'est seulement les membres de l'UDPS? Le budget aussi, le ministère de budget, c'est un ministère régalien. Mais le ministère n'est pas membre de l'UDPS. Le ministère de l'information presse, c'est aussi un ministère régalien, mais ce n'est pas membre de l'UDPS. Vous avez vu que votre architecture tombe. Le ministère de la communication et celui de l'intérieur, c'est le ministère. Non, moi je vous parle des ministères. Vous nous avez accusé que nous avons régorgé tous les ministères régaliens. C'est pourquoi je vous dis que vous êtes tout faux. Je vous fais cette architecture en disant que vous êtes tout faux. Le ministère de la Justice est un ministère régalien. Celui qui est là n'est pas membre de l'UDPS.
Donc le chef de l'État n'a pas tenu compte de tout ça. S'il avait tenu compte de tout ça, vous essayez de le écraser les autres formations. On a écrasé politiques. Qui? L'ACP de Mobila, par exemple. Non, mais écoutez. Eliezer en termes qui s'était plaint aussi. Mais l'Union sacrée regorge plus de 400 partis politiques. Mais ce n'est pas tous ces partis politiques qui devraient être membres du gouvernement. Ce qui dérange, c'est la nomination de certaines personnalités. Comme qui? Il faut citer les noms. Comme qui, par exemple? Laissez-moi aller au bout de ma logique. Okay. C'est la nomination de certaines personnalités qui n'étaient pas membres de l'Union sacrée et dont les regroupements politiques n'avaient même pas atteint le critère fixé par ceux qui ont formé ces gouvernements, mais qui se retrouvent au gouvernement, alors qu'il y a d'autres formations politiques avec plus de députés qui n'ont pas été servis. Vous savez, j'ai dit ici, l'Union sacrée regorge plus de 400 partis politiques. Et ça aurait été impossible que tout le monde se retrouve au gouvernement. Mais au moins que chaque regroupement soit servi. Mais même les regroupements... Des regroupements qui ont réussi à remplir ces critères. Il était impossible que tous les regroupements puissent avoir un portefeuille au niveau du gouvernement. Ça aurait été impossible. Alors que l'UDP s'est accaparé des... De par son poids politique. Il faut ajouter à la fin. De par son poids politique, il s'est accaparé de ce nombre dont vous dites. Parce que au total, nous avons 150 députés. Donc on a droit à 15 ministères. Parce que la moyenne faisait qu'un ministère regorgerait 10 députés. Donc on devrait avoir 15. On a eu moins de 15 députés, moins de 15 ministères. Donc sur ce point, il faut quand même voir que l'UDPS n'est pas gourmande. Nous devons aussi penser à nos alliés. Donc que nos amis comprennent que ça aurait été impossible que tout le monde fasse partie du gouvernement étant membre de l'Union sacrée. Si le chef de l'État avait réduit la tête du gouvernement ou soit à 10 ou 20 ministères, vous voyez, ça aurait été difficile que tout le monde se retrouve. Vous savez, on peut servir l'État autrement, pas seulement au gouvernement. Hein. On peut servir l'État autrement. Il n'est pas inscrit dans du marbre que pour servir l'État, vous devez être membre du gouvernement, non? Ou bien pour servir l'État, vous devez être nommé membre du cabinet du chef d'État ou soit à l'Assemblée nationale ou bien au Sénat. Non, on peut servir l'État autrement. Que nos amis apprennent aussi qu'on peut servir l'État autrement. Ce n'est pas une carrière. Être nommé ministre, on le fait, ce n'est pas une carrière. Très bien. C'est juste un mandat qui prend s'y fait un jour. Très bien. La question des interférences. Est-ce que la première ministre a les mains libres pour travailler, pour conduire les actions du gouvernement? Parce que, exactement. Pour certains, l'UDPS vous fait ombrage à la première ministre. Elle doit de temps en temps recourir à Kabouya, elle doit de temps en temps recourir à sa famille politique. Est-ce qu'à ce jour, on peut dire que la première ministre est libre? Non, mais il n'y a pas d'interférence. Le grand problème, ce dont vous qualifiez certains, le grand problème est qu'ils ne supportent pas voir la première ministre venir à limiter à l'UDPS, oubliant qu'elle est fruit de l'UDPS. Ça, c'est un con. Ça, je ne sais pas, ça c'est... Hein, je ne comprends pas. Quelqu'un qui vient de l'UDPS, combattante, elle est de l'UDPS, issue de l'UDPS. On parle plutôt des interférences. Mais qui a vu interférer au Premier ministre? Qui? Ce sont juste des procès d'intention malencontreux d'ailleurs. Les puissants conseillers au niveau de la présidence? Non, cher ami. Cette question lui avait été posée à l'Assemblée nationale, je crois. C'est quelle dame là? J'ai oublié son nom. Kavira Jeannette. Je crois, Jeannette Kavira. Du Nord Kivu. Je crois que la Première ministre avait répondu. Cette histoire-là n'existe plus depuis que nous, à l'UDPS. Les puissants conseillers. J'ai dit ça n'existe plus. On a vu ça au premier mandat du président de la République. Non. Des conseillers qui partaient piloter des projets. C'est pourquoi le chef avait dit. Des conseillers qui prenaient la place des membres du gouvernement. Le chef de l'État, le 20 décembre, au stade, avait dit. Il fallait corriger les erreurs du passé. Nous allons corriger les erreurs du passé. Si cela se faisait, moi j'ignore, mais si vous me confirmez que ça se faisait, moi je considère comme étant erreur et que cette fois-ci ça doit forcément être corrigé. Très bien. Allez, on va parler de cette polémique autour des émoluments des députés nationaux. Emmanuel Tshibambe, pourquoi les émoluments des députés nationaux, pourquoi les salaires du président, des sénateurs, des ministres doivent constituer un mythe dans ces pays? Pourquoi on n'en parle pas de manière claire et précise? Concernant les émoluments des députés, par exemple, vous avez Vital Kamerhe qui nous parle de 5 000 $ avec tous les avantages confondus. Mais lorsqu'il faut voir la loi des finances 2024 en cours d'exécution, ça parle de 8 000 $ sans les autres avantages. Il y a encore l'ODEP qui nous sort des chiffres. Finalement,
Combien est payé un député national? Combien est payé un député national? Ça, j'ignore. Parce que je n'ai pas qualité, je ne suis pas député. Peut-être si mes amis de Lukonga m'avaient élu, cette fois-ci, j'aurais quand même eu les informations possibles pour venir expliquer aux populations, aux Congolais, que voilà ce qui toucherait un député. Je ne sais pas exactement ce qui toucherait un député, mais nous avons des affinités, nous avons des amis, nous avons aussi nos proches qui sont députés, qui sont proches même du bureau de l'Assemblée nationale. Depuis la législature passée et l'actuelle législature, nous avons des amis, des proches, collaborateurs, qui nous parlent autrement. Il y a d'aucuns qui vous disent on touche 10 000, d'autres qui vous disent 14 000. Même moi, je me dis que même, je ne suis pas sûr que tous les députés perçoivent équitablement leur... En tout cas, je suis un peu sceptique. Parce que vous verrez, vous avez 4 amis qui vous parlent de 4 chiffres différents. Donc vous voyez que cette question, elle est vraiment étouffée du fond de la souche. Donc ça sera difficile que cela soit connu. On cherche à cacher quoi? Je ne sais pas. Il faut leur poser la question si on cherche à cacher quoi. 5 000 $, tous les avantages. Mais il y a un principe. Bon, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il y a un principe qui renseigne que le salaire d'un autrui ne peut pas être connu à la place publique. Non, mais là, vous parlez des personnalités publiques. C'est des gens qui ont reçu mandat de la population. Mais justement... en France, on parle calmement et Macron répond calmement à la question de son salaire. Parce que en France, la loi de finances en France a établi le salaire du chef de l'État, ce qui n'est pas le cas chez nous. Tout comme aussi ici. Non, dans la loi des finances. On n'a pas mentionné, on n'a pas défini le salaire du chef de l'État. Non, allez voir les sites du ministère du Budget. On parle de plus ou moins 10 000 $ pour le chef de l'État. Non, vous dites plus ou moins. Ça, c'est imprécis. C'est imprécis. En France, mais je vous dis. Quand vous dites plus ou moins, ça veut dire que la loi de finances n'a pas explicité. Allez voir les sites du ministère du Budget. Mais dites-moi, c'est combien? C'est 10 000 $. Non, vous avez dit, non, vous avez changé de langage. C'est 10 000 $. Vous aviez dit tout à l'heure plus ou moins. Pour les députés, ça parle de 8 353 $. Pour l'exercice 2024. Alors, si la loi de finances détermine pour le député 8 056 $ et que le président Kamien parle de 5 000, vous voyez pas qu'il y a maintenant 2 poids 2 mesures? Il y a maintenant anguille sous roche. Il y a chevauchement même il y a chevauchement même des chiffres. On cherche à comprendre pourquoi ces mythes autour des émoluments ou du salaire de nos autorités. Moi, je sais pas pourquoi ce mythe-là. Même comme administrateur, vous ne direz jamais sur ces plateaux combien vous touchez. Moi, comme administrateur à la Sonaïdroc, ça c'est un salaire. Moi, je ne perçois que le salaire. Je n'ai ni avantage, je n'ai ni jeton de présence. Parce que je profite de l'occasion, parce qu'il y a beaucoup d'amis qui m'embêtent. Je n'ai même pas un bon de carburant. Même pas. C'est combien alors votre salaire? Non, ça c'est un salaire. Le salaire a un caractère alimentaire. Il est secret. Je ne peux pas l'étaler ici. Voilà. Emmanuel Thibault. Voilà. Alors, non, mais je vous dis calmement. C'est un salaire, ce n'est pas un émolument. C'est un salaire. Si c'était un avantage ou bien un émolument, j'allais peut-être, ou c'était un salaire ou les émoluments, j'allais peut-être l'étaler. Mais ça, si je vous montre ma fiche, on dit salaire administrateur. Donc, mon salaire, d'abord, ça rentre dans le cadre de ma famille. Donc, la personne ou ceux qui vont en bénéficier, ce n'est rien d'autre que le membre de ma famille, ma femme et mes enfants. Donc, ça a un caractère alimentaire pour ma famille. Ce ne sont pas des émoluments, ni avantages, ni invisibles comme à l'Assemblée nationale, ni prime. Je vous dis, je n'ai que droit au salaire. Je n'ai ni prime, ni jeton de présence, ni bon de carburant, parce que beaucoup pensent que, parce que je suis à la Sonaïdroc, d'ailleurs, moi, dans mon véhicule, aujourd'hui, je suis venu avec le véhicule de ma femme, parce que le mien, là, je n'ai même pas du carburant. Dans le véhicule de ma femme, il s'est trouvé quelques... Oui, je suis venu avec le véhicule de ma femme. Voilà un peu. Donc, j'achète même du carburant. C'est de la fausse modestie. Comment un administrateur... Mais je le dis. 4 000 $ le mois ou 5 000. Comment 4 000 $ le mois. Pardon? C'est faux. Mais moi, je peux vous intenter un procès. Comment vous connaissez mon salaire? Je n'ai jamais même entendu. Je peux vous intenter un procès que vous me disiez qui vous a dit exactement. Peut-être que j'ai pris ce montant-là et que à partir de là, on me les soustrait. Oui. Vous voulez nous faire quoi sur ces plateaux? Oui. Comme administrateur, vous avez moins de 3 000 $. Je vous dis ceci, ça c'est mon salaire. Je ne venais pas le parler sur la place publique.
C'est ça. D'ailleurs, pour vos informations, ça je ne peux pas là au détail, ça c'est un secret professionnel, je ne peux pas le dire là-bas sur la place publique. Voilà. Merci beaucoup. Allez, espérons qu'un jour on saura le vrai salaire des députés, parce que là ça. Non, il faut que nous le sachions, c'est très important. Parce que cette question commence déjà, vous savez, cette question commence déjà à prendre une autre propension. Ça prend une proportion tellement élevée, ça risquerait un jour, c'est une bombe à retardement. Vous savez, le vieux Martin Fayoul que je salue, oui, il venait aussi de nous sortir. Vous saviez, quand Martin Fayoul a dit, quand l'autre fois il a dit que le député toucherait 21 000 $, vous savez, cette question, que ce soit fausse ou vraie, moi je ne sais pas, mais cette question de 21 000 $, nous qui sommes sur terrain, nous connaissons. Nous qui vivons dans des cités, connaissons quelque chose auprès de la population. Je vous dis, Hervé Thomas, cette question de 21 000 $, c'est incrusté dans le mental des Congolais. Ça sera difficile que ça soit effacé. Une frustration terrible. Et ça a créé une frustration terrible. Que ce soit vrai ou faux, moi, j'en sais pas. Moi, j'ai interrogé mes amis députés, entre autres, bon, je ne cite pas leur nom, qui m'ont dit, Emmanuel, moi, je n'ai jamais perçu 21 000 $. D'autres qui vous disent, écoutez, moi quand je prends tout, qu'est-ce qu'on dit? Les avantages tous les avantages confondus, invisibles, quand je l'assemble, c'est 14 000 $. Vous d'autres vous dites, vous avez suivi les actes qui vous a dit, donc, et puis, donc c'est comme ça, quelqu'un qui vous parle à volo. C'est comme si le député ne sont pas payés de la même manière. C'est ça, mais je l'ai dit ici, j'ai comme l'impression que le salaire au niveau de l'Assemblée nationale s'est fait de façon inégale. Tout le monde ne se paye pas de la même manière. J'ai comme l'impression. Il y a de ceux-là qui touchent 5 000, comme Kamere l'a dit. Il y a d'autres qui touchent 8 000 et un coin qui touche 12 000. C'est comme ça. Et ça, c'est un désordre. Si tel est le cas, on doit vraiment assainir ce milieu parce que ça devient un désordre. Allez, les gouverneurs élus à travers la République ont été convoqués à Kinshasa pour recevoir leur notification. Question de prendre possession de leurs installations. Et à Kinshasa, le gouverneur Bumba commence déjà à faire parler de lui. Bon, d'abord une première décision interdisant aux musiciens de le dédicacer, et ensuite ces babouches, ces vêtements qui portent son nom, qui fait aussi couler beaucoup d'encre et de salive. Est-ce qu'à ce jour, vous pensez que Bumba est la personne idéale pour sortir Kinshasa du chaos? Je pense que le camarade Daniel Bumba, Loubaki, les connaissants, c'est quelqu'un qui a des ambitions. C'est quelqu'un qui a un dévouement vraiment inexplicable. Moi, je me souviens, à l'époque, il était dans un cabinet, quelque part. Il disait que je dois diriger Kinshasa pour rétablir un peu de l'assainissement, et surtout parce que Kinshasa vit dans un milieu vraiment insalubre, très avancé. Il disait ça. Aujourd'hui, Dieu fait grâce, il devient le numéro 1 de la ville de Kinshasa comme gouverneur. Je pense qu'il a vraiment, il a le niveau, il a toutes les qualités possibles de pouvoir réussir son mandat. Donc c'est l'homme qu'il faut, moi je pense. Mais n'oublions pas que son prédécesseur l'a légué une ville que nous connaissons tous de la manière dont nous connaissons, dont les défis sont énormes. C'est pourquoi il a pris des très bonnes décisions que moi j'ai saluées. Vous savez, lorsque vous êtes là et que le musicien vous chante, vous adulte, vous aurez tout votre temps pensé à ceux-là qui vous adulent, vous chantent, tout comme ça, et vous risquerez même de siphonner même les caisses de la ville pour donner, comme le faisaient ses prédécesseurs. Ouais, il ne veut pas se vautrer dans cette distraction, il veut travailler pour le bénéfice des Congolais. C'est pourquoi il a dit, je ne veux pas que vous me dédicaciez. Je ne veux pas que quelqu'un me dédicace à la télé, ceci, tout comme ça. Je ne veux pas. Laissez-moi travailler pour le bénéfice de la population qui me passe. Très bien. Je pense que c'est une très bonne décision. Et vous me parlez de ces vêtements, ces babouches qui sont estampillés par son nom. Moi, je pense que aujourd'hui, nous devons promouvoir notre culture, surtout congolaise. Les gens qui fabriquent des chaussures, tout ça, des babouches estampillées à votre nom, ils sont ici partout, Hervé Thomas. Avec 10 000 francs, vous aussi pouvez le faire. J'en connais ici vers le rail ici. Moi, j'en ai fait aussi plusieurs fois. Vous avez beaucoup de moyens? Non, j'ai dit avec 15 000 francs, c'est pas avoir beaucoup de moyens. Je suis allé chez un couturier ici, quelque part, ici vers Kitambo, j'ai acheté un tissu à bas prix, à Kitambo, et ce couturier m'a cousu
Très bien. Un safari qui, je lui dis, écoutez, estampez ça à mon nom. Ce n'est pas un péché de lèse-majesté. Ce n'est pas quelque chose où... Non, ça, c'est rien. Ne voyons pas ça. D'ailleurs, en faisant ça, nous, en communication, moi, je pense que j'ai appris que Israël Moutala serait autour de lui. Je pense que c'est une bonne communication. Merci. Pour demander aux compatriotes, aux contemporains de pouvoir consommer local. Merci. C'est une très bonne communication. Allez, on a terminé cette émission. Mais vous avez évoqué la gestion d'Engobila. Et sa gestion a été émaillée aussi de beaucoup de scandales. Calamiteuse. Est-ce qu'on peut même à ce jour évaluer ce qui a été sa gestion avant de le laisser partir au Sénat? Parce que nous avons l'impression comme si dans ces pays, la question de l'évaluation ne compte pas. On peut gérer, on fait des scandales et après on part comme ça sans être jamais interpellé. Alors, ce qui nous dit aujourd'hui, lorsque ils n'arrivent pas à la hauteur de leur tâche, ils savent qu'ils sont susceptibles de poursuites judiciaires. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher des immunités au Parlement, au Sénat, à l'Assemblée nationale. Moi, je pense que si on doit... C'est pourquoi moi, j'avais souhaité que je sois élu député. J'avais des réformes à faire. J'avais des lois déjà confectionnées. J'avais à peu près 53 lois que moi, j'allais proposer. Malheureusement, donner ça je les garde pour... Adolphe Amis. Je les garde. Amis aussi a confectionné beaucoup de lois. J'ai lu son programme. La bonus ne nuit pas. Oui, mais écoutez, il a quand même... J'ai lu son programme pendant la campagne. Je vous dis, c'est un député qui fera des lois. Ça, je sais, je connais l'ami. Je connais comment est-ce que... avec sa fortune intellectuelle, donc il sera capable de pouvoir proposer beaucoup de lois. Donc, pour chuter, moi je pense que ceux qui... La Cour des comptes, l'IGF, est-ce ils doivent faire leur travail, même après l'exercice de leur fonction, même s'ils ont des immunités ailleurs, on fait la demande de lever des immunités. Très bien, bon, pour qu'ils soient poursuivables. Heureusement, le ministère de la Justice, Constant Moutamba, est allé voir l'IGF pour avoir tous les documents. Je voudrais aussi mettre un mot par rapport au nouveau ministre de la Justice, les camarades Constant Moutamba. Cher Mineta, on sent la détermination en lui. Moi, Emmanuel Tshibombe, je sens la détermination en vous. Et je crois en vous. Mais seulement, j'ai bien peur. J'ai dit, je sens la détermination en vous. Et je vous crois. Et j'aimerais que vous arriviez jusqu'au bout de toutes vos ambitions et de toutes vos décisions. Mais j'ai bien peur. Ma peur réside du fait que, est-ce que tout ce que vous faites, c'est pour des raisons cosmétiques? C'est un questionnement. Je n'aimerais pas que ce soit pareil. Donc, allez-y droit dans vos bottes. Prenez des décisions que personne ne vous intimide. Allez-y juste. Vous êtes ministre de la Justice. Donc, tout ce que vous faites là, les Congolais vous applaudiront quand tout cela sera mis en application. Il a le soutien du chef de l'État. Et n'oubliez pas que vous avez le soutien du chef de l'État. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Emmanuel Tshibombe, pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Allez, il faut atténuer un peu la tension, c'est du parti. Non, on est calme. Autour d'une table. Non, on est calme, sauf qu'il y a que les camarades. Et tout ce qui ronge votre parti. Non, au parti, il n'y a aucun problème. On n'a aucun problème en souffrance. Sauf qu'il y a quelques camarades qui veulent... qui veulent nous priver la quiétude au sein du parti. Vous voyez? Merci beaucoup. Donc, nous voulons tout simplement demander à ces amis-là qui veulent nous tronquer la quiétude. Nous sommes calmes, il n'y a aucun problème. Et c'est pourquoi nous nous sommes dit, tous ceux-là qui vont s'évertuer à de telles pratiques, nous devons le mettre hors d'état de nuisance. Merci vu faire cette vidéo. Merci beaucoup. Allez, ça n'est fini, mesdames et messieurs. Merci pour l'attention accordée à cette émission. Merci à toute l'équipe technique. Merci à la seule dame de cette équipe technique, Thérèse. Tranquille aujourd'hui, je t'ai cité. Allez, à vous tous. Merci. Bonne suite de programmes sur nos antennes. Au revoir.